Bienvenue à Discipliné et Dangereux. Je suis aujourd'hui accompagné. Mais avant d'introduire mon invité, j'aimerais vous suggérer fortement de vous abonner au podcast. Plus de 70% des gens qui nous écoutent ne sont pas abonnés, gang d'infidèles. Donc, s'il vous plaît, hit subscribe sur YouTube. Laissez-nous un review également sur Spotify et Apple Podcast. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux à Resilient Gentleman. Je suis accompagné aujourd'hui d'une membre élite dans mon programme RG Mentorat que j'ai lancé il y a cela 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble, si je ne m'abuse. Ouais, Je vous présente Marie-Ève Fournier. Donc, merci de l'invitation. merci d'être aujourd'hui avec moi, de t'être déplacé, d'avoir fait de la place dans ton horaire chargé pour être avec moi aujourd'hui. Donc, moi et Marie-Ève, ça fait un bon moment qu'on se connaît. Par contre, aujourd'hui, on va vraiment partir de zéro, comme si on ne s'était jamais parlé. Je veux vraiment que vous appreniez à découvrir la femme derrière l'entrepreneur à succès, derrière la maman, derrière ses multiples rôles et tous ses chapeaux. Fait que Marie-Ève, je sais que toi, tu es dans le commerce de détail. Par contre, les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous raconter un peu ton histoire? Toi, tu es lancé dans l'entrepreneuriat quand même très jeune. Ouais. Tu as une histoire de vie très riche qui j'aimerais que tu la partages un peu justement avec nos auditeurs aujourd'hui. Donc, Marie, tu as quel âge? Un gros 36. 36. Ouais. Tu es maman d'un petit garçon. Ouais, un petit garçon de 11 ans déjà. Déjà. Bon, Petit jeune ado, comme qu'on veut dire, qui s'en vient, là. un petit homme. Ouais. Là, d'ailleurs, il vient juste de faire Team Québec au hockey, right? Ouais, il a été sélectionné le week-end passé, fait que c'était un bon accomplissement pour son âge, là, vraiment dans les plus jeunes. Fait qu'on était bien fiers, puis lui aussi, c'était ça l'important, là. Ça, c'est quand même très cool là, quand tu vois tes kids se réaliser. On s'entend, gagne ou perd. Ouais. L'important, c'est qu'ils soient dans le game. Mais le hockey, c'est quand même un sport. Ben, mon fils est exigeant. Je pense qu'il retient un peu de moi là-dessus, Ah là. ouais? Juste un peu. Fait que c'est sûr qu'il est très exigeant envers lui-même. Puis, tu sais, il a juste 11 ans, là. Fait que, puis il est goaler en plus. Fait que ça, je pense que ça lui met une grosse pression. Mais on essaie de travailler là-dessus. Oui, la discipline, mais aussi qu'il s'amuse un peu aussi, là. Tu sais, dans le sens que oui, c'est beau gagner, mais il faut qu'il s'amuse. Quand même juste 11 ans. Ouais, très, très important, mais on s'entend, on veut tout performer, puis des fois, c'est de Ouais, trouver le plaisir, il doit rester présent là-dedans, tu sais. exact. Marie-Ève, toi, bon, t'es une femme, on le sait, on Encore. le voit. Oui, oui, c'est correct. On a-tu le droit de dire ça? Oui, C'est on ça. le coupera au montage. Marie, écoute, je sais que t'as des business, tout ça. À la base, toi, tu es une famille d'entrepreneurs, exact? Oui, exactement. Ma mère, mon père. J'ai été vraiment lancée dans le bain, comme qu'on dit. J'ai fait mes études en commerce. Puis à 19 ans, j'étais lancée dans l'entreprise familiale. Puis peut-être 1 an ou 2 plus tard, ben, moi et mon frère, on prenait des parts dans la compagnie. Fait que j'ai fait ça pendant 15 ans. C'était un commerce de véhicules récréatifs. On a vraiment un dealer là, qu'on appelle. Là. Fait que on avait ça. Et quand tu dis véhicule récréatif, on parle de Skidoo, 4 skidoo? roues, Ok. moto. Fait que j'étais vraiment une femme dans un milieu d'hommes Mhm. à 19 ans, à gérer des employés. Je te dirais que ça forge un caractère sur un moyen temps, on va se le dire comme ça. Mais ça a quand même permis de me forger quand même une belle, pas une carapace, mais une personnalité de il y a des choses qui sont dues pour être faites, puis t'as pas le choix de le faire, tu sais. Fait que par contre, moi, je suis une personne hyper perfectionniste, fait que je me mettais quand même beaucoup de Mhm. pression, puis je m'en mets encore beaucoup. Mhm. Fait que là, je devais performer dans un milieu d'hommes, je devais faire ma place. Mais après quelques années, j'ai comme appris à dealer avec ça. Tu sais, les téléphones sonnaient, puis ouais, je veux parler aux pièces. Ben oui, je vais te répondre. Ouais, mais je veux parler au gars de pièces. Ben, il n'y a pas de gars de pièces, c'est une fille de pièces. Fait que je vais te répondre, tu sais. Fait que, tu sais, le stéréotype de la fille, il n'y a pas d'affaires dans ce milieu-là, elle n'a pas la connaissance pour ça. Je l'ai tout vécu, là, ça. Là. Fait que, Est-ce que tu trouves, ou tu penses, ou tu pensais à ce moment-là, qu'être une femme dans un milieu d'hommes voulait dire qu'il fallait que tu sois meilleure que ta contrepartie homme, mettons? 100%, Ouais. 100%, parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Puis, Mm. tu sais, là, je donne mon exemple, puis je sais qu'il y en a plein d'autres milieux que c'est la même chose. Encore aujourd'hui, en 2025, ça, je trouve ça un peu plate parce qu'on doit toujours, en tant que femme d'affaires, tu sais, je trouve un peu se prouver, mais prouver aux autres aussi. On est encore là-dedans. On est encore là-dedans. Puis des fois, je trouve ça quand même plate, tu sais, ce côté-là. Là. Puis dans ta business actuelle, qu'on va parler dans quelques instants, Ouais. c'est le cas aussi?
Non, c'est comme l'envers du décor. Tu sais, dans le fond, quand on a décidé de vendre l'entreprise familiale, j'aurais pu me retrouver un travail dans le même domaine, mais ça faisait 15 ans que je faisais ça dans ce domaine-là. J'avais besoin d'un changement. Je pense que j'étais rendue Ça un t'amène tournant. à 34 ans, finalement, que tu as fait le switch? Mettons 33 que j'ai fait le switch, grosso modo. Fait que c'est ça, j'avais besoin d'un nouveau défi. Je pense que j'étais rendue un peu épuisée de ce domaine-là. Fait que là, je me suis cherchée un peu. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, ça fait 15 ans que je fais la même affaire. Ça fait 15 ans que je suis dans le même domaine. Puis honnêtement, je me suis dit, ben, je suis bonne à faire autre chose, tu sais. Tu vas-tu repartir pour un 15 ans dans le même domaine à ce moment-là? Non, parce que comme je dis, j'avais vraiment un écœur en titre. Puis j'ai adoré mes 15 ans, j'ai adoré le domaine et tout. Mais c'est ça, j'avais besoin de changement. Fait que j'étais rendue là. Donc là, je me cherchais un nouveau projet, un nouveau... Qu'est-ce que je fais? Je vais-tu travailler pour quelqu'un d'autre? Je repars-tu à mon compte? Tu sais, quand tu as toujours été à ton compte, ben là, c'est quand même une bonne question, là. Tu sais, t'arrives à 33 ans, c'est pas vieux, c'est pas jeune, je retourne ça à l'école? Ouf, pas sûr. Tu sais? Ton gars avait quel âge à l'époque? Ben, tu sais, mettons, je recule de là peut-être 3 ans. Fait que, tu sais, il était comme, grosso modo, 8-9 ans, là. Mhm. Fait que faut que je sois quand même présente. Je peux pas le laisser toute seule à la maison encore. Il y a pas 15 ans. Fait que, tu sais, quel travail qui me permet d'être à la maison pour souper? Tu sais, il y a tout ça. Tu sais, il y avait peut-être plein de choses qui m'intéressaient, mais c'est sûr que ça reste que ton enfant, c'est ta priorité. Puis pour moi, ça l'a toujours été. Fait que j'avais pas le choix, je veux pas de l'inclure dans l'équation, là. Fait que... Bref, ça l'a tombé sur que j'ai les 2 boutiques de vêtements. Ben, ça a été une première. Fait que ça a été la boutique Sophia en premier que j'ai acquérie, que j'étais déjà cliente, que j'avais déjà un peu entendu par les branches qu'elle voulait peut-être vendre. Fait que moi, ben, j'étais allée cogner, puis j'ai dit « Hey, salut, je me cherche un nouveau projet. Si ça t'intéresse de vendre, ben, tu m'appelleras. » Puis j'ai même pas ressorti à la porte, là, tu sais. J'ai pas repassé à la porte, là. On a eu la discussion sur le spot, puis 1 mois après maximum, je prenais les clés, là, tu sais. Fait que ça s'est fait. Et ça s'est fait rapidement. Ouais, Là. ça s'est fait rapidement. Moi, tu sais, j'avais ma mise de fonds, j'avais mon cash flow pour dire, regarde, je réinjecte dans quel projet, là. Tu sais, j'étais là. Fait que c'est sûr que le domaine de la mode m'a toujours intéressée. J'ai tout le temps été une fille qui prend soin de moi, tu sais, qui aime bien s'habiller, puis tout ça. Fait que pour moi, c'était comme un peu un naturel. Je me suis dit, je vais avoir ma petite boutique, je travaille toute seule. Elle avait pas d'employé dans ce temps-là. Fait que c'était plus petit. Fait que je me suis dit, hey, c'est le fun, ça. Pas personne à gérer parce que, tu sais, avec l'ancienne entreprise, on était rendu quand même à plusieurs employés. Fait que gestion d'employés, c'est pas tout le temps facile, là. Fait que... En effet. Ouais. Fait que là, on dirait que c'est ça. Je me suis dit, tiens, ça va être un petit projet relax. Puis là, Boutique Sophia, à l'époque, quand toi, tu l'achètes, là, Ouais. quel genre de magasin que c'est? Quel type de fashion ils ont à ce moment-là? Là, on est dans le coin de Delson, c'est exact? Ben dans le fond, quand j'ai acheté, on était à Sainte-Catherine. Local, je te dirais, grosso modo, 2000 pieds carrés. Fait que, tu sais, on était comme une belle grosseur de local, hommes et femmes. Donc, puis c'était principalement des marques. Tu sais, vraiment, c'était principalement ça. Elle avait pas beaucoup de marques, mais tu sais, comme du gros volume dans chaque marque. Fait que Tu nous donnes un peu de contexte, mettons, pour nos auditeurs. Là. C'est quoi, quelle marque? Ouais. Ben, mettons, on était dans du Michael Kors, dans du Lacoste, du G-Star, du Diesel, des marques comme ça. OK. Ce que je tiens encore. Tu sais, c'est comme ça, je ne l'ai pas changé. Puis, dans le fond, quelques mois après, grosso modo, même pas 1 an après, là, mon bail devenait échu. Fait que j'avais une décision à prendre. Moi, honnêtement, le local me représentait pas trop. Où est-ce qu'on était situé, autant l'intérieur que l'extérieur, ça me représentait pas. Puis, ben, j'ai tout le temps des idées de grandeur. On est entrepreneur, fait qu'on n'arrête pas dans les idées. Je me suis dit, tiens, OK, tant qu'à signer à la même place un autre 5-10 ans, ben, je déménage. Fait que là, je me suis retrouvée un nouveau local, plus grand. Là, on est tombé à 3200 pieds carrés, mieux situé, puis on a fait le switch. Fait que, tu sais, dans la même année, il y a eu quand même beaucoup de projets. Une acquisition, un déménagement, un réaménagement de local. Plus une autre acquisition. Et c'est quoi cette acquisition? Ah oui, donc. Toute la même année, ça? Ouais. Ah, OK. Fait que, dans le fond, la deuxième boutique,
Un peu la même affaire. Moi, je suis du genre un peu à placer, tu sais, mes cartes, puis je me dis, garde, si l'univers me met ça sur le chemin, bon, on est là. Puis la même chose, deuxième boutique, qui est Boutique Avenue Sassy à Boucherville, qui est principalement une boutique de chaussures pour femmes, que je suis cliente depuis des années. Je connais la propriétaire. Elle a décidé qu'elle se lance en courtage Dans le immobilier. fond, dans ton cas, il faut faire attention parce que si jamais tu es un commerçant aujourd'hui, Maria vient acheter chez vous, ça se peut qu'elle achète ta business. C'est ça? Peut-être pas là, C'est bon, c'est noté. Fait que si vous mais écoutez ça, là, c'est correct. j'aime beaucoup les opportunités, c'est sûr. Mhm. Mais, fait que bref, je vois qu'elle tombe en courtage immobilier. Je me dis, bon, crème, elle fera peut-être pas les deux pendant des années. Ça pourrait être un bel ajout. J'ai des vêtements, des souliers. Bon, tout se complète. C'est concomitant. Ouais. Fait que j'écris, je dis, ah, félicitations pour, tu sais, elle a eu sa licence de courtage, félicitations, nanana. Puis, by the way, tu sais, si un jour tu décides de vendre, ben appelle-moi, peut-être que je serai intéressée. Là, j'ai lancé peut-être ma flèche un peu trop tôt dans l'équation parce que finalement, elle m'a rappelé et elle m'a dit, ben, je veux qu'on se rencontre là. Mais moi, c'était pas vraiment mon plan de match d'acheter 2 boutiques plus un déménagement quasiment pratiquement dans la même année. Mais ça s'est fait. Moi, je suis entrepreneur, fait qu'on y va all-in, puis ben on est jeune, des fois on pense pas nécessairement à toutes les petites affaires. Fait que la deuxième boutique s'acquérit. Puis ben là, en ce moment, c'est exactement ça. J'ai les 2 boutiques, puis je fais vraiment tous les achats, je gère tous les médias sociaux, tralala. Là, j'ai, oui, des employés. Fait que c'est sûr que là, on essaie de déléguer, mais on est là-dedans, là. Ça, c'est sûr que c'est un défi en soi. Puis je pense que c'est un art, là, tu sais, d'engager, de dégager, de former, de mesurer, de coacher, d'encadrer. Ouais, Puis ça te demande d'avoir des standards qui sont assez élevés. exact. Quand on s'est rencontrés, Mhm. quand tu as choisi de me faire confiance justement pour t'aider avec ta santé, t'en étais où à ce moment-là? Dans la business? Ben, autrement dit, aux côtés de ta discipline personnelle, OK. tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as fait appel à moi justement pour te donner un coup de pouce avec tout ça? Ce qui m'a donné le coup d'envoi, mettons, c'est un Mhm. peu ça ta question. Coup d'envoi, honnêtement, Le déclic, la réalisation. ouais, le poids, ça balance, là. Mhm. Tu sais, j'ai eu des problèmes de santé, mettons, je recule là peut-être plus que 5 ans, là, mais mettons quelques années. J'ai des problèmes de santé, j'ai laissé, tu sais, ça prendre le dessus. Manger mes émotions aussi, là, je pense que j'étais là-dedans, là, tu sais, comme c'est pas grave, puis c'est pas grave, puis c'est pas grave. Puis à un moment donné, ben, un matin, je me lève, puis je me pèse, puis là, j'approche du 200, puis là, je me fais, non, ça se peut pas, là. Je me rendrai pas au 2 sur ma balance, là. Fait que ça l'a vraiment fait un déclic. Puis honnêtement, j'ai toujours été la personne qui est bien dans son corps. Tu sais, j'ai tout le temps eu une acceptation de moi. Malgré le poids peut-être que j'avais en surpoids, je vivais quand même bien avec ça. Fait que ça, c'est quand même un couteau à double tranchant de dire, ben je m'accepte comme que je suis, mais demander jusqu'à quel point, là. Tu sais, demander c'est au détriment de ta santé générale, là. Tu sais, Mais si je m'accepte ou je m'aime? ouais, exactement. Mhm. Fait que là, rendu là, c'était plus « Ah, ben oui, je m'accepte, il faut s'accepter. » Non. Là, it's enough, là. Mhm. Tu sais, on va se regarder dans le miroir puis on va dire « Là, t'es rendu à un point que c'est pas physiquement en santé, là. » Tu sais, fait que tout ça a fait un gros déclic. Puis dans le fond, j'avais une de mes amies, ancienne belle-sœur, qui était coachée par toi, puis que là, je la voyais aller au gym, puis là, j'étais comme « My God, motivée, là, elle, là, tu sais, crime, OK, ben, on est bien influençable. En tout cas, moi, pour ma part, je suis bien influençable, puis ça peut être positif. Comme là, ça a été très positif. Tu sais, je la voyais, puis j'étais comme crime, mais ouais, ça me donne le goût. Puis j'étais une personne de défi. J'étais une personne, tu sais, vraiment dans toutes les sphères de ma vie. J'ai pas trop peur de relever des défis dans la vie, là. C'est bien rare que je vais faire « Ah, pas sûr. » Non. OK, on y va, là, tu sais. On le fait. On le fait, tu sais. Fait que... fait que ça a été comme ça. On a fait notre premier call ensemble. J'ai bien aimé ton vibe. Tu sais, tu m'as mis en confiance. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, on s'en est parlé une couple de fois, mais des fois, pour une fille, un gars qui te coach, ça peut être vraiment intimidant, tu sais. Mais moi, venant d'un milieu de gars, les gars m'intimident pas vraiment d'habitude, tu sais. Fait que j'ai été all-in avec toi, puis je t'ai fait confiance, puis je le regrette pas, là, tu sais. Je regarde aujourd'hui, 2 ans plus tard, puis c'est comme la meilleure chose que j'ai faite, là, honnêtement, là. Tu as connu une énorme transformation physique,
C'est pour ça qu'on feature souvent Marie-Ève sur nos réseaux sociaux. On est dû pour un update, ceci dit. Oui. Parce que là, on a connu beaucoup de progrès dans les derniers mois. Ouais. Fait que là, on va être dû pour un petit update de ton là, c'est plus before, pendant, là, dans ton cas. Mais qu'est-ce que tu dirais qui a changé? Parce que clairement, oui, tu sais, ton corps a changé. Ouais. Quoi d'autre Ouais. qui s'est passé? Honnêtement, on a-tu beaucoup de temps? Là? Pas le temps qu'il faut. Pas le temps qu'il faut. Je niaise. Mais il y a tellement de choses qui ont changé, puis je pense que je le réalise en ce moment. Honnêtement, tu sais, on va se le dire, 2024, côté financier, côté économie, c'est tough. Les business, c'est tough. On va pas se cacher de ça, puis c'est dans plusieurs domaines. La discipline que ça m'a apporté, vraiment un train de vie, là, comme... Comment je pourrais dire ça, tu sais? J'étais pas une personne party animal qui fêtait jusqu'à 4 heures du matin le vendredi soir, là. J'étais pas là. On a fait notre jeunesse, correct, mais j'étais quand même pas là. Tu sais, il y a 2 ans, j'étais quand même pas là, mais tu sais, j'avais pas de structure alimentaire, j'avais pas d'entraînement, j'étais vraiment plus une personne sédentaire, là. Honnêtement, tu sais, je me levais, je travaillais, j'arrivais chez nous, c'était du couch, puis that's it, that's all, tu sais. Maintenant, j'avais pas d'énergie, j'étais toujours fatiguée. Toujours mal partout. Tu sais, moi, des chiros, des massos, je dépensais des fortunes là-dedans, là, parce que j'avais tout le temps mal partout, un petit bobo, un petit ci, un petit ça. Quand que l'entraînement est rentré dans ma vie, comme je dis, je vais all-in, je vais all-in. Fait que, tu sais, quand tu me dis, là, faut que tu fasses ça, ça, bon, parfait, fais ça, ça. Je pense... Puis t'es pas négocieuse, là, ça, je peux te le dire, là. On en voit beaucoup de portraits, mais tu sais, toi, c'est toujours été très... OK, Maria, il va falloir que tu fasses ça, t'es-tu correct avec ça? Oui. On le fait. OK, après ça, on continue. Tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de fling-flang ou de zigzag, là, tu sais, très, très, très rapidement. C'est ce qui fait que tu as des résultats rapides aussi. Oui, ben tu sais, dans la vie, je pense qu'il faut faire confiance. Chacun sa job, là, je dis tout le temps ça, là. Puis tu sais, moi, j'avais 100% confiance. J'ai encore 100% confiance à toi, là. T'es là aujourd'hui. Tu sais, j'avais 100% confiance en toi quand tu me disais, Marie, tu sais, faut que tu fasses ça, puis une étape à la fois. Là, j'étais là, ouais, mais là, pas de résultat, là. Tu sais, c'est long. C'est long, là. Moi, je veux voir le poids, là, baisser. Attends. Puis là, de m'en donné, whoop, là, ça s'est mis à changer. Mon corps a changé. Mais il faut faire confiance. Tu sais, il faut être entouré par des personnes que c'est leur job puis qui savent où ils s'en vont, tu sais. Fait que, bref. Fait que oui, ça a changé beaucoup de choses. Tu sais, maintenant, Colin, je surmonte les défis différemment. Puis c'est bizarre à dire, puis honnêtement, jamais j'aurais pu penser ça à cause de l'entraînement. Jamais. Comment si tu étais capable de mettre en mots, mettons, là, comment tu transposes un dans l'autre? C'est quoi le fil conducteur entre les deux, là? Ben, la gestion de mon stress, tu sais, on vit comme je dis, quand je vis des périodes difficiles, no matter what, je vais m'entraîner. Puis ça, c'est mon moment à moi, c'est du moment que je prends pour moi, qu'avant, je pensais pas à ça, là, prendre du temps pour soi. Ah, mon Dieu, c'est donc bien beau, puis c'est donc... Je ça plus tard. Ouais, c'est ça. Wow, tu sais, bon, hein, un autre le fera, moi, je le ferai pas, j'ai de l'ouvrage, j'ai pas le temps. Mais aujourd'hui, peu importe, je le prends ce temps-là, mais ça change toute ma semaine. Parce que tu sais, la semaine que je suis stressée, je suis capable de voir les problèmes différemment, je suis capable de les aborder différemment, je ne vais pas overthinking, je vais prendre une situation à la fois, puis tu sais, je me dis, comment ça que l'entraînement, mais c'est une discipline. Tu sais, le matin que ça me tente pas, puis on s'entend qu'il y en a, là, des matins, combien de fois je me fais dire, ben voyons, toi, t'es tout le temps motivé. Non. La motivation vient des fois, là, mais c'est beaucoup plus la discipline à chaque jour de dire, ben garde, je me lève un matin, je me pose pas la question, est-ce que je mets mes leggings ou je mets mon habit de travail? Non, je mets mes leggings puis je m'en vais au gym. Je me pose plus cette question-là. Mais ça fait en sorte que, justement, il y a des choses, des fois, qui sortent de ta zone de confort, qui te rendent inconfortable. Tu sais, moi, là, aller m'entraîner à tous les jours, déjà rentrer au gym, en leggings, j'étais comme « Oh my God, tout le monde va me regarder. » Puis ça sortait de ma zone de confort. Manger mes petits plats, faire mes préparations, ça sort de ma zone de confort. Mais ça fait en sorte que dans mon quotidien, quand il arrive des situations, ça me dérange plus tant de sortir de ma zone de confort. Est-ce que ça me rend inconfortable? 100%. Mais je vais le faire pareil. Tu sais. Routine de vie, de me coucher tôt, j'écoute plus mon corps maintenant. Oh my God, je suis fatiguée. OK, mais couche-toi à 9 heures. Couche-toi à 9 heures. Lâche ton sel. On est tous trop sur notre cellulaire. 100%.
lâche ton sel, fais un peu de lecture, de-stress, tu sais, c'est comme, gère ton stress. Fait que peu importe la situation, je l'appréhende différemment, puis c'est vraiment une routine de vie 100% différente. Comme j'ai juste l'énergie que ça m'apporte dans ma journée, d'aller faire mon 1 heure et demie de gym par jour, ben ça me donne mon boost pour toute la journée. Fait que ça change, là. Je suis jamais fatiguée, j'ai plus mal nulle part, je vais plus chez Kiro, je vais plus une fois de temps en temps chez le masso, là. Correct. Correct, T'as tu le droit. sais. Mais c'est ça, c'est fou comment que ça change. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui a eu un impact positif, négatif dans tes relations avec les autres, entre autres avec ton fils, puis dans tes relations ailleurs? Tellement, puis on en parlait de ça, puis mon fils est TDAH, hyperactivité, là, tu sais, c'est comme, il y a pas juste il y a de l'hyperactivité, là, dans son Il y a le comportement. H. Il y a le H pas pire, là, tu sais. Fait qu'il est médicamenté, il est bien suivi, puis tout ça. Mais honnêtement, j'ai jamais forcé mon fils à manger des choses. Tu sais, évidemment, on essaye de contrôler les mauvaises choses, mais j'ai jamais rien forcé. Mais j'ai jamais non plus dit... J'ai jamais laissé aller de dire, ben c'est pas grave, tu manges des pogos tous les soirs. Ça arrive pas chez nous, tu sais. Par contre, le fait que moi, je change mon alimentation, que je change la façon que je fais mon épicerie, que je change la façon que je prépare le souper, ben c'est ça qui est sur la table. Fait que, veux pas, au fil des 2 ans qu'on vient de passer, lui-même, c'est un petit bonhomme, il comprend tout ça. Nos enfants nous regardent, là, puis je l'ai tellement réalisé les dernières semaines, ça a été fou. Ils nous regardent tellement, puis ils prennent tellement exemple sur soi. Tu sais, moi, mon gars, la semaine passée, il m'a dit, là, il va commencer à faire beau, je pense que je vais commencer à faire du jogging. J'étais là, tu sors ça d'où? Du jogging. Ben, tu sais, il me voit aller au gym à chaque matin, puis il me voit préparer mes repas. Puis là, ben le soir, collation, c'est pas genre, prends-toi une palette de chocolat ou des chips. Non, non, j'ai fait des mousses, j'ai fait ci. Gars, goûte à ça, j'ai fait une nouvelle recette. Là, lui, il trouve ça bien drôle, mais peux-tu croire qu'il m'envoie maintenant des recettes, qu'il pogne sur TikTok? Fais-le. Puis là, il est comme, hey, maman, on pourrait essayer ça. Puis il sait, là, il sait ce qui est bon, il sait ce qui est pas bon. Puis, à un moment donné, tu sais, j'ai eu une discussion, il est arrivé à la maison, tu sais, je pense que c'est vraiment dans l'éducation, là, puis c'est vraiment ça. Il est arrivé à la maison avec un jus, il est allé au dépanneur avec ses amis, puis écoute, je revire, tu sais, par défaut, je le fais, là, je revire, puis je regarde, je suis comme, oh my God. Il y avait 54 grammes de sucre dans un jus. Là, je me dis, premièrement, je comprends pas que c'est légal. Ah, ben là, on Mais n'ira bon. pas là aujourd'hui, on a juste 1 heure, mais Oui. dans un autre. Écoute, puis j'ai juste expliqué, j'ai dit, tu sais, t'es TDAH, t'es déjà hyperactif, le sucre, ce que ça fait sur toi. Grosso modo, là, j'ai pas sorti un cours d'université, puis honnêtement, c'est terminé, là. Plus jamais qu'il prend un jus, puis que lui-même, ça prend 30 secondes. Il le revient, puis il regarde, ah, c'est parfait, lui, il a pas de sucre, je vais prendre ça. Tu sais, on a tellement d'options maintenant, c'est pas parce que tu manges santé que c'est plate. Puis souvent, même moi, j'avais ce préjugé-là, tu sais. Puis je le sais, puis je me suis fait écrire, puis tu sais, je suis assez active sur les réseaux sociaux, fait que je poste quand même beaucoup de choses, puis souvent, là, je me le fais écrire, là, « Ah, mon Dieu, ça doit être long, là, manger tes petits plats, ton poulet, brocoli, puis ben non. » Tu sais, pour moi, c'est rendu ça, puis c'est pas parce que c'est santé que c'est plate, puis tu sais, j'essaye de faire du changement avec mon fils, faire des recettes, justement. Il chiale jamais. Il dit jamais rien. Mais avant, je me suis dit, avant, je m'aurais dit, et Colin, il mangera jamais ça. Master, c'est ça que c'est ça. On s'entend que les dangers que ton petit gars de 8 ans, là, il prend son bicycle à pédale, qui roule 10 km pour aller s'acheter un gâteau McCain à l'épicerie, c'est assez mince. Là. Exact. Fait que ça, c'est de quoi je pense que c'est vraiment dans le cours des parents. Puis c'est toi le leader de la 100%. maison, là, on s'entend. Là. 100%. Même que tu aies un chum, une blonde, c'est le même principe. Là. Ça en prend tout le temps un de la gang Ouais. qui commence à changer. Après, ça va prendre du temps, mais par osmose, les autres vont être affectés par ça. Ouais. Tu sais. Ton fils, tu as mentionné son TDAH, puis Ouais. tu en parles avec lui. Tu sais, je trouve ça intéressant d'aller là. Comment qu'il gère ça? Tu sais, le fait que tu es open, tu en parles avec, je pense, en meilleur des affaires. Ouais. Là. C'est quoi sa relation, si je me permets, là, puis je mets Ouais. des guillemets, avec sa condition? Ben là, on arrive à un âge qui est quand même intéressant parce qu'il peut comprendre l'enjeu, il peut comprendre qu'est-ce que ça lui fait. Puis, on est capable d'avoir ces discussions-là. C'est sûr que des fois, il y a comme
je trouve, il a tendance à avoir l'excuse de « Ah, je suis TDAH ». Puis moi, j'ai jamais embarqué là-dedans. Puis autant que dans toutes les sphères de notre quotidien, jamais, exemple, j'ai dit « Ah, ben c'est pas grave, c'est un enfant ». Non, non, on va s'asseoir, on va discuter. Tu sais, je veux dire, je le traite pas, je l'ai jamais traité comme un bébé, puis je pense que nos enfants sont beaucoup plus capables qu'on pense de comprendre des choses. Fait que au niveau de ça, souvent, il veut avoir un échappatoire là-dessus. Ouais, mais là, j'ai oublié un devoir parce que là, je me rappelais plus. Mais tu sais, des fois, tu sais, maman, je suis moins... Non, non, non. Non, non, non. Il n'y a pas d'excuse, là. Trouve-toi des moyens. Tu as une situation particulière. On en a tous. Tu sais, on a tout un petit quelque chose que ça nous dérange, que dans notre quotidien, il n'y a personne de parfait, là, tu sais. Fait que moi, ce que j'essaie de lui éduquer, c'est cette situation-là, tu l'as, puis tu ne pourras pas l'enlever. Ouais. Fait que là, fais avec. Puis qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer puis le gérer au quotidien? Oui, on a une médication, mais honnêtement, là, ça ne gère pas tout, là. Tu sais, le monde pense que ça change tout, là. Mais loin de là, là. Tu sais, les enfants doivent se trouver des outils. C'est comme faire tes devoirs. Tu veux pas t'en oublier? Bon, ben parfait. C'est quoi le moyen? Sors ton agenda quand tu arrives de l'école, mets-le sur la table, puis quand ton devoir y est fait, ben biffe-le. Visuellement, tu vas le voir qui est fait. Tu ne pourras pas l'oublier. Tu vas voir ce qui n'est pas fait, puis tu vas voir ce qui est fait. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'éducation, je trouve, puis c'est pas de les mettre dans une bulle de verre. Puis moi, mon fils, il fait toutes les activités. Je veux dire, il est juste hyper actif s'il prend pas sa médication. Puis, mettons que passer 7 heures, il peut embrayer un peu sa 6, là. Tu sais, l'hyperactivité embarque, là. C'est comme si j'ai pris 12 cafés. Mais c'est ça, c'est un enfant aussi. Tu sais, de un moment donné, il faut arrêter de vouloir les cadrer tellement dans un cadre. Comme je dis, on a toutes nos petites particularités. Il faut faire avec, puis il faut, je pense, se trouver soi-même des outils pour faire notre quotidien. Fait que c'est ça que j'essaie de lui montrer, là. Mais tu sais, ce que tu as mis de l'avant là, moi, je trouve ça bien intéressant parce que, tu vois, moi, j'ai tout le temps été très bon à l'école quand j'étais jeune et je n'ai jamais eu de technique de travail. Ouais, Ever. c'est ça. Puis la première fois que j'ai étudié, c'était à l'université. Quand j'avais 21, 22 Ça ans. rentre dedans? Ben, j'ai jamais eu besoin d'étudier. Moi, j'allais dans le cours, j'écoutais, je faisais des examens, puis j'avais 90, 12, 15, tout le temps. Et à l'âge de 21 ans, là, il faut que tu te démarres par toi-même dans une classe de 80 étudiants. Tu peux pas poser des questions comme tu veux, là. Non. Fait que c'est période de questions 10 minutes, après ça, va-t'en chez vous après 3 heures. Arrange-toi, là, le prof, ouais, s'en organise-toi, fout, là. rien à foutre. Moi, je rentre Exact. là, je donne mes cours, tu fais tes examens, j'y corrige, c'est ton camp. Là. Exact. Fait que c'est peut-être quelque chose, tu sais, qui est un peu un blessing in disguise, là, dans son cas, lui, parce qu'il développe des techniques Ouais. à son âge, Ouais. à 11 ans, 12 ans, qui va l'aider toute sa vie, tu sais. Fait que, Totalement. Mais moi, je suis une personne comme ça à la base. Fait que c'est sûr que, tu sais, je suis une personne exigeante, je suis une personne qui botche pas, puis ça, c'est comme le summum qui m'écoeure, c'est le botchage, là. Fait que c'est sûr et certain que mon fils aussi a de la facilité à l'école. Fait que lui, il se dit, bah, étudier, tu sais, pas besoin. Pourquoi? J'ai des bonnes notes, là, tu sais. Mais j'ai dit, l'année prochaine, c'est secondaire. Puis après, ça sera autre chose. Mais déjà, l'année prochaine, si t'as pas de méthode de travail, tu vas arriver au secondaire, ça se peut que ça te rentre dedans, là, tu sais. Fait que pour moi, autant d'éduquer une méthode de travail, c'est bon pour l'école, mais c'est bon pour le travail aussi. Tu te lèves pas 5 minutes avant que t'ailles à job. C'est la même affaire le matin. Il y en a. Moi, je veux qu'il se lève 1 heure avant qu'il parte. Mais on s'entend là qu'en 20 minutes, là, il a tout fait. Il a déjeuné, brossé ses dents. C'est un gars en plus. Il met une paire de jogging, c'est terminado, là. Tu sais, il est prêt. Maman, pas besoin de me lever 1 heure avant. Lève-toi 1 heure avant. Tu sais, c'est toutes des petites choses que pour lui, il est comme, ben là, ouais, mais quand tu vas aller à travailler, tu n'arriveras pas en retard. Tu vas peut-être arriver même 10 minutes avant. Tu sais, moi, c'est toutes des petites affaires que j'essaie d'y inculquer, puis que pour moi, c'est tellement important, puis que je le vois au quotidien avec mes employés, là. Tu sais, c'est... Ceux qui arrivent à E2 versus à moins 10, là. Exemple. Ouais. Puis tu sais, c'est con, mais en tant que patron, entrepreneur, moi, je vois tout ça, là. Je vois tout ça. Puis c'est pas parce que c'est un mauvais employé, mais c'est fou, la nouvelle génération. Moi, j'ai été drillée, t'arrives 15 minutes d'avance, là. Quitte à t'asseoir,
à accrocher ton manteau, à aller aux toilettes, mettre ton lunch dans le frigidaire. Tu sais, ça te prend un petit 10 minutes, là, t'installer, là, tu sais. OK, là, 9 heures, je suis prête à travailler. Pas arriver à 9h moins 2. Là, tu vas aux toilettes. Là, tu mets ton lunch dans le frigidaire. Mais tu sais, c'est ça. Discipliné et dangereux est présenté par le studio Limonade. Je suis avec Vincent, le fondateur. Pour presser le meilleur de vos réseaux sociaux et de vos publicités digitales, limonade.ca. Si vous voulez aussi enregistrer un podcast comme le fait Seb, même adresse. C'est pas compliqué, guys. Le temps qu'on arrive ici, moi, je repars entre le moment où je quitte le studio et j'arrive chez moi. J'ai reçu mes extraits. Ici, j'ai un accueil fantastique à chaque fois. La gestion d'horaire est nickel. Donc, pour tous vos besoins en podcast, studio Limonade, rejoignez-les. Limonade.ca. Retour au podcast. Tu vois, là, on parle de standards puis de discipline. Ouais. Puis on s'en est parlé dans notre petit pré-entrevue. Puis je t'ai demandé, Marie-Ève, ça te tente d'aller là? Ouais. Parce que, tu sais, t'es entrepreneur, t'as des business, t'as un petit garçon, puis on a déjà parlé, toi et moi, en privé, mais je trouve ça intéressant de le partager avec tout le monde. Tu sais, les relations amoureuses, c'est pas tout le temps évident quand, justement, t'as des standards, puis que, tu sais, toi, tu t'es beaucoup mise à jour dans le dernier 2 ans, puis c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Puis ça transpire. Quand t'en parles, il y a de la passion. On sent que ça vient du fond de toi. C'est quelque chose que tu as dans toi. C'est pas là pour le show. Ça ne sera pas passager. Là. Non, exact. Puis comment tu trouves que ça se présente, mettons, justement, dans tes relations avec les autres? Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, mais tu sais, puis je veux pas dire une rigidité, là, parce que des fois, je trouve que ça a une connotation négative, mais d'avoir justement une discipline personnelle que tu as beaucoup upgradée, que tu as constamment mise à jour, que tu continues à faire aujourd'hui. Ah oui, totalement. Comment tu trouves que ça teinte tes relations avec justement les autres, que ce soit en amitié ou en amour? Honnêtement, je ne sais pas si tu voulais aller là un peu, là, mais je vais faire une brève incursion dans ma vie personnelle, mais l'été passé, je me suis séparée. Puis il y a comme beaucoup de choses qui a comme remonté à la surface, justement, tu sais, de me faire dire « T'as changé, t'es plus la même personne. » Puis moi, j'étais comme « Ben oui, j'ai changé, mais positif. » Ça, c'est suite à ta perte de poids et ta mise en forme, là. Ouais. OK. Tu sais, moi, j'étais comme « Ben voyons, c'est positif. C'est pas supposé d'être, tu sais, vu négativement. Pour moi, j'ai une évolution, tu sais, j'ai un train de vie différent, je me couche tôt, je fais ma petite lecture le soir pour déstresser. » Honnêtement, je me rappelais pas d'avoir lu un livre de ma vie, là, à part à l'école. Puis à cette heure, j'aime ça, je m'intéresse à des choses, je veux apprendre, tu sais, j'ai de l'énergie pour ça. Développement personnel, de dire je pense à moi, tu sais. Mais non, cette personne-là, ça a clashé, puis ça faisait quand même plusieurs années qu'on était ensemble. Ou c'est peut-être moi qui ai clashé avec sa personne. Tu sais, dans le sens que moi, j'ai évolué, lui a resté là. Est-ce que moi, j'avais besoin d'autre chose? Est-ce que je t'ai rendu que moi, mon standard t'est rendu plus élevé? Je pense qu'il y a de tout là-dedans. Mais je me suis honnêtement fait dire « Hey, t'as changé, t'es plus la même personne. » Puis ça avait pas trop de l'air positif. Tu sais, fait que j'aurais pu dire « Ben, OK, non. Moi, c'est ça, c'est là que je vais aller comme personne. J'ai pas terminé, c'est un cheminement au quotidien. » Puis tu suis ou tu suis pas, là. Tu t'acceptes ma nouvelle personne que moi, j'ai décidé que je voulais être, ou tu l'acceptes pas. Puis honnêtement, il y avait pas d'acceptation. Fait qu'il est arrivé un moment que j'ai fait « Garde, puis c'est moi qui ai pris la décision. » J'ai fait « C'est terminé. Je suis plus bien dans cette situation-là. Je l'adresse. C'est tout. » Puis ça aussi, tu sais, de pas cacher nos émotions, d'être honnête envers soi-même, de dire ce qu'il y en est. Tu sais, avant, là, j'étais une personne là, explosive, là. Ah ouais? Ah ouais. OK. Puis autant dans le travail, dans mes relations avec les autres, moi, j'étais tout le temps le gun dans la main, là. J'étais tout le temps explosive. Pour quelle raison, d'après toi? Ça t'est surpris, hein? Oui. Je sais pas. Je pense que mal me comprendre, mal me connaître, pas être bien vraiment dans ma peau, puis pas savoir gérer mes émotions. Tu sais, je regarde mon fils qui a une tendance vraiment là-dessus de difficilement gérer ses émotions, explosif. Je veux dire, bébé, c'était des crises. Puis je regarde moi que j'ai comme fait un peu le constat il y a quelques années
Je me dis, tabarnouche, j'aurais aimé ça, tu sais, faire ce cheminement-là avant d'avoir ma trentaine, là. Tu sais, avoir fait ce cheminement-là plus jeune, il y a bien des choses qui auraient changé. Tu sais, moi, je travaillais avec ma famille, là. C'est tough, là. Oui. C'est tough, puis on n'a pas de filtre, là, avec ta famille, là. Avec un employé, t'as comme pas le choix d'avoir un filtre, là. Mais ta famille, t'as pas de filtre, là. Pas de gants blancs, là. T'en as pas de gants blancs, tu sais. Mais honnêtement, ça avait pas lieu à avoir, là. C'était pas professionnel, c'était pas... Puis, tu sais, même avec mes amis, tu sais, moi, j'étais une personne super directe, puis, tu sais, pas trop de talc, là. Puis, tu sais, honnêtement, maintenant, c'est fou, là. Tout ça a changé. Tu sais, je veux dire, j'adresse une situation, tu sais, l'autre jour avec un employé, puis il fallait que je parle, puis c'était pas agréable, là. Tu sais, mais avant, j'aurais peut-être parlé sur un ton provocateur ou agressif. Là, j'étais toute calme, puis tu sais, ça l'a fait en sorte que la discussion était fluide, puis ça l'a fait en sorte aussi qu'elle a bien compris, puis qu'elle était à l'aise dans la discussion. Mais ça, c'est dans toutes les sphères de ta vie, là. Je veux dire, quand il y a quelque chose avec mon fils qui fonctionne pas, ben il y a des jours où je suis fatiguée, puis j'arrive à la maison, puis je suis brûlée, là. Fait que, ben peut-être, je l'ai dit sur un ton, ben là, tu sais. Puis après ça, il me regarde, mon fils d'11 ans, là, que lui aussi, il a ce ton-là souvent. Puis il me regarde, ben, tu peux me le dire différemment, je pense, maman. T'as raison. Je m'excuse. Mais avant, là, ben là, tu sais, non. C'est beau, je m'excuse, t'as raison. Fait que je suis capable d'accepter tout ça parce que de l'autre côté, je prends l'exemple de mon fils parce que maintenant, on est tout seul, moi et lui. Fait que, tu sais, c'est mon quotidien. Ben, la même chose, lui, quand il me répond sur un ton agressif, je le regarde. Tu veux-tu te prendre un petit 2 minutes? Parce que moi, je pense pas que je veux accepter ça, là, tu sais. J'ai pas d'affaire à me faire parler comme ça. Il prend son petit 2 minutes à 11 ans, puis il vient me revoir. Fait que, tu sais, effectivement, tes enfants, nos enfants nous regardent, là. Fait que si t'es tout le temps en train de crier, puis de te chicaner, puis de chialer sur tout, puis de critiquer, ton enfant va faire la même affaire. Tu penses-tu que ce que tu avais... Tu sais, mettons, puis je veux juste être sûr là, que je l'ai catché, là. Ouais. C'est comme si, mettons, la meilleure défense, c'était l'offense, là. Tu sais, la meilleure défense était l'attaque. Puis que là, à cette heure, t'es capable d'aller plus en nuance, si on veut, puis d'être plus tempéré là-dedans. Ça part-tu... C'est une confiance en toi qui est revenue? C'est ça, je m'en disais. Tu sais, rendu là, c'est un... Tu sais, dans le temps, je repense à ça aujourd'hui, c'est un gros manque de confiance en soi parce que tu veux te prouver. Si tu veux pas te montrer vulnérable, en fait. Exact. Exactement. Puis encore aujourd'hui, honnêtement, parler de choses, mettons, plus problématiques ou négatives ou des choses qui vont moins bien dans ma vie, c'est encore difficile d'en parler. Parce que j'ai de la misère à aller sur le côté vulnérable, parce qu'on doit donc être la femme forte, puis on doit donc bien paraître. Puis on est vraiment dans une société comme ça, tu sais. Puis... Tu parles-tu de vie de rêve, là? J'aimerais donc avoir leur budget, on n'est pas là, mais... Ouais, mais encore là, t'achèterais-tu juste des sacoches? Je pense pas. Non, tu l'investirais. Ouais, mais oui, on est donc dans performance. Puis honnêtement, je suis une personne hyper là-dedans aussi. Puis en ce moment, c'est ce que j'essaie de nuancer. OK, accepte-le que peut-être cette semaine, tu files moins, puis vas-y dans la vulnérabilité. Parle aussi. Moi, me confier avec du monde que jamais, là. Oh ouais, ça va bien. Ça va bien. Je retourne chez nous, puis je fais comme si de rien n'était, là. Tu sais, jamais je me permettais d'aller sur ce côté-là. Là, en ce moment, tu sais, je te le dis, puis c'est un travail, là. Je suis là-dedans, là. Tu sais, de dire, OK, je me permets d'aller sur un côté plus vulnérable, mais tu sais quoi? Ça me fait du bien. Tu sais, c'est comme... Jamais j'aurais pensé ça, parce que comme je dis, faut donc que tout que je fasse, faut que je sois parfaite sur tout, faut que je sois une bonne mère, une bonne entrepreneur, name it, tu sais. Il y a des côtés que je pense pas qu'en ce moment, je négligerais. La façon de parler, tu sais, je regarde mon entraînement, puis je suis encore en train de me mettre un défi, là, en ce moment, tu sais. Je suis encore dans, OK, je veux performer, je suis encore un peu là-dedans. Mais ce côté-là me fait du bien. Fait que je me dis, garde, fais-le, ça te fait du bien. Mais peut-être une performance, mettons, au travail, en ce moment, non. Tu
Tu sais, oui, on veut être bonne, on veut être entrepreneur, mais on accepte qu'il y a peut-être des périodes que ça va moins bien, puis on l'adresse, on en parle, puis finalement, en parler, ben, je me sens moins seule. Je me rends compte que finalement, je suis peut-être pas toute seule dans cette situation-là. Mhm. Je parle à d'autres entrepreneurs qui passent où ce que je suis en train de passer. Fait que c'est très différent comme façon d'approcher les choses, mettons. Tu me diras si je me trompe, là, mais moi, ce que je remarque personnellement, là, c'est que moi, mon leadership a vraiment commencé à augmenter. Pour vrai de vrai, là. Mon leadership, pas ma capacité de travail, Mhm. là, ça, je n'ai toujours eu beaucoup, mais tu sais, ma capacité d'amener les autres avec moi, elle a augmenté le jour où j'ai été capable, moi, de parler de mes crottes, puis de Ouais. dire, ça va pas, j'ai besoin d'aide, euh, tout ça. Chaque fois que je me suis montré vulnérable, là, ça m'a vraiment permis d'aller là parce que, tu sais, ultimement, pourquoi que le monde t'aiderait si tu vas tout le temps bien? Ouais. Tu sais, fait que je te demande, hey, Marie-Ève, ça va-tu? Ouais, tout est beau, tout est beau. Ben, je vais pas t'offrir mon aide. Tu viens de me dire que tout est beau. Puis là, toi, Exact. après ça, si t'en vas chez vous, tu dis, ah, calique, je suis tout seul dans mes crottes. Ouais, mais t'as dit à tout le monde que tout allait bien. Ouais. Fait que pourquoi les gens, eux, sortiraient de leur chemin pour venir. T'es sûr que ça va, là? Puis là, et toi, probablement, sans défensive. Ben, je te l'ai dit que ça allait bien, là. Ouais. Sac-moi patience, tu sais. Tu sais, je suis une personne quand même qui n'a pas besoin d'une grande entourage. Mhm. Pas besoin d'avoir des millions d'amis. Je suis une personne, quand même, malgré tout, ça paraît pas, mais je suis une personne quand même solitaire. Fait qu'il y a un piège aussi là-dedans de se renfermer, puis Mhm. de rester toute seule, puis de... Tu sais, il peut y avoir un gros piège là-dedans. Puis, comme j'ai pas besoin d'un entourage. Moi, vendredi soir puis samedi soir, tout seul chez nous, je suis bien, là. Je me dérange pas, là. Tu sais, il y en a qui se sentent, mon Dieu, donc pas bien, puis faut qu'il y ait quelqu'un, faut qu'il y ait souper. Pas pantoute, là, tu sais. Je vis très bien avec ma solitude, mais c'est ça. Ça peut être un côté un peu, tu sais, tricky parce que, justement, tu te retrouves, surtout dans l'entrepreneuriat, je trouve, qu'on se renferme beaucoup, on pense qu'on est toute seule au monde. Des fois, ben, tes amis comprennent pas nécessairement ta réalité d'entrepreneur parce qu'ils font un 8 à 5. Puis là, ben, t'essayes de... Tu sais, ils te demandent, puis comment a été ta semaine? Ben, t'essayes d'en parler, mais dans un sens, tu les regardes, puis ils font comme, oh mon Dieu, t'es un extraterrestre, là. Tu sais, tu vas t'entraîner le matin, puis là, tu te fais, ben oui, tu sais. Je me suis fait dire, là, dernièrement, là, en tout cas, c'est ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va... T'allais le dire, vas-y donc, là. Ouais, je sais pas trop comment dire ça, mais t'es une bizarre, là, tu sais, ou comment tu Ok. fais pour tout faire ça, ou, tu sais... Tu as répondu quoi? Ben, moi, c'est mon quotidien, là. Mhm. Tu sais, moi, tu sais, me lever le matin tôt, aller au gym, être structuré, il y en a qui trouvent ça bizarre, mais tu sais, moi, tout est inscrit dans mon agenda, là. À quelle heure que je vais au gym telle journée. On pourrait aussi dire à une personne qui n'a aucun sens d'organisation qu'elle aussi est bizarre, là. Tu sais, c'est bizarre de ton point de vue à toi, Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas en train de dire... Je suis pas en train de dire que parce que moi, je suis organisé, toi, t'es de la crotte, là. ouais, Mais toi, t'es en train de me dire que moi, je suis bizarre. ouais. Fait que dans le fond, tout c'est correct, t'es YOLO, là. Tu sais pas à midi, t'as quoi, à soir, t'as quoi, puis ah oui, je vais y penser. Yeah, Ouais. right, tu sais. Mais souvent, ce monde-là, ça reste qu'ils sont plus employés qu'employeurs. Puis c'est correct, parce que moi, je trouve qu'il faut les deux, parce que sinon, on n'aurait jamais d'entreprise. Il en faut des employés, puis il faut des boss. Puis, mais, tu sais, je me suis fait dire que, tu sais, là, je suis célibataire, puis je cherche pas du tout rien. Je me dis, la vie va apporter quelque chose à moi à un moment donné. Mais, tu sais, je me suis fait dire, ouais, t'es quand même intimidante, là. Je me suis fait dire ça, là, comme 2 mois, j'étais là, de quoi intimidante? Je suis une personne hyper normale, la plus normale qui peut pas... Je veux dire, je vais au gym, je travaille, j'arrive chez nous. Tu sais, comme, j'ai pas une vie extravagante, mais le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux, le monde pense qu'on a une vie extravagante. Mais ouais, je me suis fait dire que j'étais intimidante. Tu sais, t'as ta maison, t'as tes business, t'as pas besoin d'un gars pour te faire vivre. OK. Ouais. Et. Fait que si je suis trop intimidante pour toi, c'est parce que tu seras jamais assis à côté de moi. Mais le problème part pas nécessairement. En fait, si cette personne-là est juste en train de te dire moi, je me sens inférieur par rapport à toi. Exact. C'est plus ça. Fait que, tu sais, dans le fond, elle est en train de dire moi, je ne serais pas capable
parce que je me sentirais pas assez adéquat. Passer, pas assez. Tu sais, le mot Ben, pas assez, là. En fait, c'est ça. Moi, je me sentirais pas assez. Il n'est pas en train de te dire, toi, t'es trop. Il Ouais. est en train de dire, moi, je suis pas assez. Ouais, mais Fait que c'est ça. c'est parce que t'as c'est pas ça. place dans ma vie. Mais c'est là, parce que tu c'est sa sais. perception. Exact. Tu sais, ça, tu peux pas y enlever. Puis d'un sens, c'est correct. C'est correct. Mais tu sais, quand quelqu'un dit t'es trop, Ouais. par rapport à quoi? Par rapport à toi? Fait que Ouais, finalement, exact. tu sais, je pourrais te le virer de base, c'est pas le but, là, mais c'est juste de dire on n'est pas sur la même fréquence. Là. Puis c'est bien correct. Là. Ouais, C'est bien exact. correct. Tantôt, tu as dit 2 mots que j'aimerais passer dessus, que je trouvais Ouais. intéressants. Tu as dit boss, puis Employé. entrepreneur. Ah ouais. C'est quoi la Ouais. différence entre les deux pour toi? Pour moi, je suis plus du genre à dire entrepreneur là, maintenant. OK. Avant, je t'aurais Avant, dit tu étais un boss. boss? Ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais boss que tu fais plus maintenant? Je bossais, OK. puis maintenant, j'emmène mes employés avec moi. Hmm. Tu sais, je les mets dans mes projets, je les intègre dans mes décisions. Puis ça fait en sorte que j'ai tellement meilleur environnement de travail, des discussions, puis même, moi, j'ai pas réponse à toutes, là. Mhm. Mais avant, j'avais réponse à toutes. Et Mm. Colin, que c'est moi qui avais raison. On là. s'entend-tu que si on recule il y a 5 ans, tu avais probablement beaucoup moins de réponses qu'aujourd'hui. Oui, Donc, ça fait effectivement. que c'était pire que pire. Effectivement. Mhm. Fait que maintenant, tu sais, je pense que j'ai un meilleur leadership à ce niveau-là. Je le travaille encore. Puis, tu sais, ça arrive là, que je suis assise dans mon bureau toute la journée puis que j'ai des achats à faire. Puis, tu sais, je donne exemple des achats. Puis là, à un moment donné, j'ai la tête de même. Là, je sais même plus quelle couleur regarder, là, tu sais. Mais là, je demande à mon employé, viens, j'ai besoin de ton avis, là, tu sais. Mais elle, es-tu contente, tu penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est contente d'être intégrée dans des petites décisions comme ça. Puis, tu sais, ça les rend fiers. Ça, tu sais, ça... Fait que des fois, là, c'est des simples petites actions qu'on peut faire dans notre quotidien en tant que leader, Mhm. mais qui tellement changent le quotidien de les personnes qui nous entourent alentour de nous autres, tu sais. Honnêtement, je touche du bois, tu sais, j'ai des super de bonnes employées, parce que là, j'ai juste des filles. J'ai des super de bonnes employées, ils sont fidèles, sont là, j'ai pas de roulement de personnel. Puis, tu sais, je pense que c'est justement, ça prouve que peut-être la façon que je gère mes entreprises maintenant, ben je pense que c'est une recette gagnante, là, tu sais. C'est quoi les leçons que tu as apprises, mettons, dans les dernières années? Là? Parce que, tu sais, on le sait, regarde, toi, tu es dans le retail, donc dans Ouais. un commerce de détail. Ouais, Tu vends des vêtements d'assez haut de gamme ouais. dans un contexte économique qui est parfois difficile, surtout Ouais. ces temps-ci. C'est quoi les leçons que tu as apprises, mettons, tu sais, qui te permettent de rester sereine actuellement? Ouais. Puis d'être quand même assez positive, malgré le fait que, bon, on sait, le dollar canadien est à terre, tout coûte plus cher, les rents augmentent, etc., etc. Qu'est-ce que tu as appris dans les dernières années là, qui t'ont permis aujourd'hui de te dire, hey, parce que je l'entends, là, puis je vais te le faire dire peut-être, mais tu sais, peut-être que si, il y a 2-3 ans, si tu t'étais trouvé dans la situation ce que tu es actuellement, tu sais, t'aurais-tu passé au travers de la même manière? Qu'est-ce que tu as appris qui te permet aujourd'hui de faire comme, hey, tu sais quoi? Tu sais, tout va pas bien, mais c'est correct. Honnêtement, je pense que j'ai appris le plus, c'est d'être bien entourée. Mhm. Puis de ne pas avoir peur d'adresser le problème. Mhm. Puis ça fait en sorte que, justement, on parlait de vulnérabilité, d'aller là, puis de le dire, « Hey, sais-tu quoi? Ça va pas bien, là. Qu'est-ce que je peux faire? » Puis c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est bon dans tout, là. Mhm. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait un deck en gestion. Fait que j'ai comme touché un peu à tout. J'ai touché à de la comptabilité, j'ai touché à du marketing, j'ai touché n'importe quoi. Fait que je suis comme outillée dans tout, mais pas spécialisée dans rien. Mhm. Mhm. Tu sais, mais c'est sûr qu'on apprend ça le tas, là. On s'entend que l'école de la vie est pas mal plus... elle nous apprend pas mal plus, mais c'est ça, d'être bien entourée. Puis en ce moment... Je te le dis, tu sais, comme je dis, on passe des bouts de tough. Comme tu l'as dit, économiquement, c'est tough. Je suis pas une entreprise nécessaire à la vie des gens. C'est des vêtements, puis c'est du milieu haut de gamme. C'est de s'adapter aussi. Mhm. 100% s'adapter. Écouter le plus possible nos clients. Qu'est-ce qu'ils veulent en ce moment. Puis pas avoir peur du changement. Puis ça, je te dirais que je te le dis en ce moment, puis je suis encore en train de l'assimiler, là. Tu sais, fait qu'il y a des choses que en ce moment, je suis en train d'adresser pour restructurer un peu les entreprises. Puis c'est du gros changement, puis ça fait peur. Puis OK,
on y va, là, tu sais. Fait que c'est encore là, tu sais, une discipline de dire, regarde, c'est un moment tough, tu sors de ta zone de confort, comme l'entraînement, là. Tu sais, je sors de ma zone... En ce moment, je fais un sprint de 8 semaines, puis je sors de ma zone de confort, là, tu sais. Mais je le fais. Là, il y en a qui me disent, t'es folle, est-ce que tu fais ça? En plus de ci, t'as ton gars à gérer tout seul. Mais oui, mais moi aussi, je suis une personne performante. Fait que moi, là, si j'ai pas assez de choses dans ma vie qui me tiennent occupée, là, je vais peut-être commencer à penser négativement, puis OK, il va arriver ci. Non, non. Tiens-toi occupé. Moi, je suis une personne comme ça. Tiens-toi occupé, là, puis reste dans l'action, puis ça va bien aller. Occupé, il va pas dire malheureux, là. Non. Ben pour moi. Il y en a que pour d'autres. Occupé, c'est signe de « Oh my God, t'es workaholic, là. » Tu sais? Mais moi, signe de occupé, ben ça me tient dans l'action. Puis tu sais, honnêtement, le monde me regarde puis dit hey, « Tu travailles tout le temps? » Non. Pas pantoute. Mon dimanche, je le prends de congé, puis maintenant, je le prends de congé. Je ne rouvre pas mes courriels, je ne rouvre pas mon ordi. Puis ça, c'est des choses que j'ai beaucoup cheminées. Tu sais, quand j'ai commencé, veux pas, on commence, on donne tout, donne des heures. Il n'y a pas un soir que mon fils se couchait pas, puis qu'après ça, j'embarquais sur mon ordi. Puis à un moment donné, je fais le wow. Tu sais, quand que je dis ma santé est plus importante que tout le reste, là, je me suis dit, si tu continues dans cette voie-là, c'est une dépression que tu vas faire, là. Tu sais, tu peux pas toujours... Tu peux faire ça une couple de semaines, un bout dans l'année, parce que là, c'est un rush, mais tu peux pas faire ça à l'année, là. Tu sais, fait que... C'est ça. Discipline, je pense que c'est le nom de ton podcast en plus. Peut-être pas dangereux pour moi, là, mais... Peut-être. Marie-Ève, tu es très active sur Instagram. Tu fais des lives tous les midis. Presque. Si Ouais, je me le trompe pas. matin. Tous les matins, OK. Ouais. Donc, tu as un live tous les matins Ouais. sur ta page Instagram, dans laquelle, puis moi, je trouve ça tout le temps drôle parce que je viens me plugger, puis je laisse tout le temps des commentaires. Puis moi, c'est un domaine dans lequel je connais rien. Là, c'est sûr, ma fille s'en vient à dos tranquillement pas vite, fait qu'éventuellement, tu pourras regarder ça avec. Mais peux-tu nous en raconter un petit peu? Je veux pas vendre la poche. Ouais. Ben, v'là plusieurs années. Moi, au niveau esthétique, maquillage et tout ça, c'est vraiment une passion. Tu sais, il y en a que c'est le golf, ben moi, c'est ça. Fait que très jeune, tu sais, tu parleras à ma mère, puis elle te dirait « Oh my God, tellement! » Tu sais, fait que vraiment très jeune, c'était une passion. Il y a quelques années, j'ai décidé que je voulais aller faire un cours de maquillage professionnel. Fait que j'ai pris mon cours, j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait des contrats, mettons, mariage, bal de finissant. Ça fait de même. Puis je tripais, là. Puis tu sais, honnêtement, c'est pas parce que c'est payant, là. C'est pas une question d'argent. Mais c'est vraiment une question, j'aime ça. Fait que ça a resté comme ça. J'ai toujours aimé ça. J'étais pas, tu sais, je recule, il y a quelques années, j'étais pas vraiment active sur les réseaux sociaux. C'est venu, tu sais, comme par la suite. Quand j'ai acheté la première boutique, c'est là que ça a plus commencé, de dire, OK, j'embarque sur les réseaux sociaux, on se montre un peu plus. Tu fait ça par nécessité, à ce moment-là? Non, puis je sais pas pourquoi que ça allait tomber comme ça. Quand j'ai acheté la boutique, je me suis dit, tu sais, je vais essayer du linge, moi, dans la cabine avec mon téléphone, puis je vais montrer ça. Puis là, finalement, ça pogne. OK, crime, c'est... Pour moi, c'est très banal. Mais tu sais, je rentrais peut-être... puis là, j'étais toute seule. Là, au début, j'avais pas d'autres employés. Fait que je rentrais une demi-heure plus tôt. Je faisais mes petites stories. Puis si, mettons, mon chum, il venait à la boutique, je suis comme « Hey, prends mon sel, on va faire un live. » Random de même, tu sais. Puis ça a commencé comme ça. Puis là, crime, le monde « Hey, j'ai vu ça dans ta story, je veux ça. » Ah, crime, ça pogne. Finalement, le monde la regarde. J'étais comme « Mon Dieu, OK. » Fait que ça a comme un peu commencé comme ça. Finalement... côté perso, je me suis un peu plus mis de l'avant aussi. Puis, ça l'a donné au niveau du maquillage que là, c'était la propriétaire d'une autre boutique de vêtements qui est vraiment loin. Elle faisait ça. Puis, elle me dit, « Crime, tu devrais mettre des glosses, là, puis des mascaras sur le comptoir. » Elle dit, « Moi, je vends ça, là, à mes clientes. » Genre, « Ouais. » Elle dit, « Ben oui. » Je dis, « OK, ben, je vais en faire venir. » Tu sais, fait que je fais venir des affaires. Là, finalement, je les aime, les produits, là, tu sais. Puis honnêtement, je suis une personne qui adore tester. Encore aujourd'hui, c'est un peu ça, mais tu sais, tout ce qui sortait de nouveau dans le domaine du maquillage, je l'achetais, là. Tu sais, j'étais vraiment une consommatrice, tu sais. Fait que finalement, elle fait venir ça, j'aime ça. Puis là, elle me dit, ben là, elle dit, rouvre ton compte. Elle dit, au moins, tu vas faire plus de profit, tu sais. OK, fais venir ça.
Tu sais, c'était comme... Je pense que c'était 100$, là. Tu sais, c'était pas un Ton investissement... kit de départ, mettons. Ouais, kit de départ, 100$. Puis honnêtement, je ne connais absolument rien, puis là, on va le dire. C'est unique. Puis c'est du MLM. Je ne connais absolument rien au MLM. Moi, je me dis, je vais faire venir ça, je vais pouvoir me commander des affaires perso, ça va me coûter moins cher. Tout baigne. Bah ouais, tu sais, c'est relax. Fait que je vais économiser, tu sais. Mais là, fais venir une affaire, fais venir une autre affaire. Finalement, je les aime, ces produits-là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis moi, entre-temps, quand j'ai acheté les boutiques, j'ai arrêté de faire des contrats de mariage. J'ai arrêté de faire des contrats de maquillage. Puis j'avais toujours quand même du monde qui m'écrivait. Puis veux pas, j'avais quand même monté une certaine comme clientèle, puis du monde qui trustait qu'est-ce que je disais, là, tu sais, qui me faisait confiance, puis, tu sais, ils savent que je suis une personne vraie, puis je vais pas dire « Hey, tel produit, c'est merveilleux » quand que c'est pas bon, là. Jamais je vais faire ça. Fait que le monde me faisait confiance, fait que je me suis dit « Tiens, pourquoi pas m'amuser, puis tu sais, comme, faire des lives. » Fait que moi, je me maquille, j'ai des techniques, fait que je jase, puis là, j'explique les techniques. Fait que ça a parti de même. Veux pas, je suis une personne qui prend soin de moi, qui se maquille à tous les matins. Puis c'est pas une question de superficielle. Pour moi, c'est une question de me sentir bien. Puis c'est comme ça, prendre soin de moi, ça fait partie de ça aussi. Fait que à tous les matins, je me prépare de toute manière. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas démarrer mon téléphone puis me préparer en live. Puis là, ça a commencé comme ça. Là, finalement, beaucoup de questions, beaucoup de « Ah, ben je t'achèterais ci, je t'achèterais... » OK, crème, il y a quelque chose à faire avec ça, là. OK, ben let's go, tu sais, on embarque, tu sais, hein? Quand que je dis j'embarque, ben j'embarque. Fait que on part. Mais comme je dis, je ne connaissais pas le MLM, puis honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés là-dessus, puis j'étais la première à avoir tous les préjugés qu'il peut y avoir sur le domaine. Puis encore aujourd'hui, je le vois, là, tu sais. Je pense que le domaine a beaucoup de mauvaise presse parce que, bon, il y en a peut-être qui font ce business-là différemment. Je pense que beaucoup de gens là-dessus, tu sais, essaient beaucoup de recruter très rapidement, Exact. très vite. Puis il y a une différence entre convertir quelqu'un qui est déjà client chez toi à devenir éventuellement une représentante, je ne sais pas si c'est le bon terme, Ouais. versus appeler tout ton carnet d'amis, parce qu'il y en a qui ça va être sur le modèle, c'est appelle tout le monde que tu connais, puis offre-leur une opportunité de revenu supplémentaire avec ça, parce que dans le fond, les gens, tu sais, on a vu avec Body, là, est un bel exemple, là, tu sais, Body a pété, ben là, whoop, tout le monde est devenu ambassadeur d'autres choses. Ah ouais, exact. Fait qu'il n'était pas tant en amour avec la marque tant que ça. C'était juste pour faire de la pinotte. Et là, ils ont tous amené leur équipe ailleurs parce que les autres, leur but étant d'être assis sur le top. Tu sais, toi, tu le vois, tu produis du contenu énormément. Énormément. Tous les jours, tu en parles tous les jours. Fait que, tu sais, clairement, tu es investi là-dedans, tu es investi dans le processus. Puis, tant mieux si tu réussis. Tu sais, s'il y a des gens qui te font confiance pour les guider là-dedans, parce qu'à ce moment-là, tu deviens un peu leur coach. Exact. Donc, tu peux avoir cette incidence-là d'avoir une équipe avec toi qui t'ont choisi et vice-versa. Parce que tu ne vas pas non plus emmener une fille dans ton équipe que tu as eu. Non, exactement. Simplement parce que c'est un chiffre de piastres de plus à la feuille. Tu sais, moi, c'est ça, je dis, le problème, je pense, en gros, dans ce domaine-là, puis c'est pour ça qu'on a mauvaise presse, c'est qu'il y en a qui font leur business différemment. Puis, tu sais, exemple, la fille qui devient ambassadrice puis qui décide d'appeler tout son carnet d'adresses, ben la compagnie... Tu sais, mettons que ça soit Unique ou on disait, tu sais, Body ou peu importe, va pas l'appeler et dire, ben non, tu fais pas ça de même. Tu sais, chaque personne fait un peu sa business comme qu'elle veut, puis ça fait en sorte que des fois, ben tu te retrouves avec du monde, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, peut-être qu'ils le font pas de la bonne manière, puis qu'ils le font en sorte que, justement, ça donne mauvaise presse au domaine MLM, parce qu'honnêtement, il y a du beau là-dedans. Tu sais, je viens d'aller dans un voyage de récompense 100% payé d'un 5 étoiles par la compagnie. Je me dis, quelle compagnie m'aurait payé ça? Travailler pour quelqu'un d'autre, là? Qui m'aurait payé ça? Personne. Je me dis, tabarnouche, tu sais, c'est... Tes parents t'ont pas payé ça quand tu travaillais pour eux autres? Non, c'est comme... C'est bizarre. Bizarre, hein? Fait que, tu sais, je me dis, il y a tellement du beau là-dedans. Tu sais, nous, on est vraiment une belle communauté de femmes qui s'entraident, qui n'a pas de jalousie. Puis ça, je connaissais pas ça non plus, là. Tu sais, comme je dis, moi, je suis seule tout le temps dans mes petites business, puis je suis pas entourée. Puis là, tu sais, d'avoir un entourage, de dire « Hey, bravo, c'est le fun ce que t'as fait.
Vas-y, t'es capable, t'es proche de ton objectif, tel truc, essaye-les. Moi, je l'ai essayé. Tabarnouche, c'est donc bien gratifiant. Fait qu'il y a du beau là-dedans à aller chercher, mais comme je dis, il y a du monde qui font mauvaise presse parce qu'ils sont là à être harcelants sur des promotions, sur des recrutements, énormément de recrutements. Moi, je me dis, s'il y a quelqu'un qui a à venir à moi pour développer, elle, sa business, puis elle veut que je l'aide, ben, elle va être sur mon chemin de m'emmener, tu sais. Mhm. Je vais pas aller cogner aux portes, puis je vais pas aller écrire en privé. Ça, c'est ma façon à moi parce que je suis peut-être authentique, je sais pas, mais tu sais, pour moi, c'est pas l'important. Pour moi, en ce moment, c'est sûr que pour moi, c'est un temps partiel. C'est pas ça qui me fait vivre, malgré que les derniers mois, ça a été quand même très lucratif, puis ça fait une différence dans mon quotidien quand tu tombes toute seule avec une maison et tout ça. Mais pour moi, c'était pas la priorité, c'est de conseiller mes clientes, qui soient satisfaites, qui se sentent bien, qui aient des produits qu'ils aiment. Pas de dire, hey, j'ai fait 5000 pièces de vente. Eh mon Dieu que je suis contente. T'sais, pour moi, c'est pas le côté important. T'sais. Mais oui, veux pas par la bande. Comme tu dis, oui, je t'active sur les réseaux sociaux. Ça démontre souvent c'est quoi le milieu. Puis il y en a qui disent, hey, moi, tu m'inspires, je vais embarquer dans ton équipe. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond. Fait que, ouais. Clairement, tout ça part d'une énergie de service puis d'un bon leadership, parce que Ouais. c'est ce que j'entends, moi, quand je t'entends parler aujourd'hui. Marie-Ève, le titre du podcast, c'est « Discipliné et dangereux ». Peut-être tantôt, tu m'as dit que tu ne te trouvais pas dangereuse, c'est correct, mais j'aimerais ça te laisser le mot de la fin pour clôturer. Quand tu te lèves le matin, là, tu débarques de ton lit, là, je sais que tu snoozes pas, là, parce que Non. tu n'es pas dans cette gang-là, mais avec quelle intention tu débarques de ton lit pour embarquer dans ta journée? Tu sais, si tu fais mieux que la veille, c'est quoi? Comment tu fais, toi, là pour te décoller le matin et te dire fucking go, là? Ouais, je dirais donner mon 100%. Effectivement, être une meilleure version qu'hier. Tu sais, si hier soir, j'ai pas fait ma lecture, ben c'est pas grave. À soir, je vais en faire. Tu sais, fait que c'est comme, qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui que j'ai peut-être moins fait hier ou la semaine passée? Fait que c'est toujours d'y aller en avant, positif, puis en voulant s'améliorer. Je te dirais qu'en gros, c'est pas mal ça quand je me lève le matin. J'ai tout le temps ce thinking-là. Peu importe les problématiques, c'est d'être positif. J'ai rien à rajouter. Marie-Ève, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux et pour tes boutiques, où est-ce qu'on peut te joindre? Marie-Ève Fournier, perso, Instagram, Facebook, puis les boutiques, c'est Boutique Sophia à Delsun, Instagram, Facebook aussi, Boutique Avenue Sassy, même chose, on est très actifs, le Facebook, Instagram. Si je veux voir tes lives pour apprendre comment faire un maquillage de scène, c'est où? Sur Marie-Ève Fournier, perso, ouais. Excellent, je vais être là. Merci pour ta présence, Marie-Ève, j'ai apprécié. Merci pour ton invitation. À la semaine prochaine, tout le monde.